Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Kéfir Ensemble. Ensemble, on va voir comment déguster votre kéfir aujourd'hui. Alors, dégustation de manière générale, l'organe c'est le cerveau, mais bien sûr, le cerveau qui va utiliser les signaux que vont vous envoyer d'abord vos yeux, très important pour conditionner le cerveau, et ensuite le nez, la langue. Donc c'est ce qu'on appelle, et ce qu'on va décrire ensemble et décortiquer ensemble, les odeurs et les saveurs. Le visuel, il est important parce que déjà, comme vous voyez sur les kéfirs, il se passe quelque chose, il y a une boisson qui est trouble. Et ça, ça vient du fait qu'il y a de la fermentation, donc des levures, des bactéries en suspension. Cette turbidité, comme on l'appelle, n'a aucune influence sur la dégustation. C'est-à-dire que c'est un effet purement visuel. Et d'ailleurs, vous aurez, dans le commerce, vous voyez des kéfirs qui sont plus ou moins transparents. Ça peut être dû soit au fait qu'ils sont filtrés, ou même chez vous à la maison, vous allez voir que une fois que vous aurez filtré votre kéfir avec votre passoire et que vous l'aurez laissé au frigo, il se peut qu'il devienne plus clair, tout simplement parce qu'une partie, comme c'est une boisson vivante, une partie des levures et des bactéries meurt, tombe au fond, ce qu'on appelle la lie, qu'on utilise aussi en viticulture, et donc un kéfir qu'on laisse longtemps au frigo, il a tendance à redevenir transparent. Mais tout ça, encore une fois, n'a absolument quasi aucune influence sur la dégustation. Ce qui va d'abord être important d'analyser en dégustation, c'est le premier signal que vous allez avoir, c'est ce qui va vous arriver par le nez. Donc là, bien sûr, il faut imaginer que vos boissons sont filtrées. Donc là, nous avons une F1 avec juste la figue et le citron que vous aurez filtré. Et donc dans votre bouteille après filtration, vous aurez cette boisson. Et donc pour cette boisson, ce que vous allez faire, c'est la sentir. Alors vous savez qu'en œnologie, on aime bien aussi faire tourner un peu le liquide dans le verre. C'est pas juste pour faire chic, c'est parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est volatiliser les arômes. Donc on peut commencer juste à essayer de détecter les odeurs. Alors évidemment, sur ce type de boisson, vous allez avoir l'odeur des ingrédients que vous avez mis dedans, donc vous allez sentir quelque chose un peu citronné, forcément. Vous allez éventuellement détecter la figue au nez, mais c'est quand même pas forcément évident. Et puis bien sûr, ce qui est intéressant dans le kéfir, c'est que c'est pas, contrairement à juste une limonade, c'est que vous allez avoir des arômes fermentaires. Donc des choses dues au processus de fermentation lui-même. Et ça peut être un nez qui peut évoquer un peu une levure, par exemple, forcément, un peu comme un arôme de, si vous faites votre pain aussi, vous avez cette espèce d'arôme très particulier des levures, et qu'on peut éventuellement détecter. Et puis la signature propre de votre souche, c'est-à-dire qu'il y a des kéfirs comme ça qui ont F1, vont sentir la pomme verte, vont sentir la banane, exactement comme en viticulture où il y a des vins, alors que c'est du pur jus de raisin, vont développer des arômes assez particuliers. Une fois que vous avez senti votre kéfir, que vous avez un peu identifié ces arômes comme ça, plutôt fermentaires, plutôt floraux, plutôt agrumes, etc., ben il faut le boire. En tout cas, il faut le faire passer en bouche. Et là, je ne peux pas parler de la bouche pleine, mais il faut bien le laisser circuler en bouche. Ce qui va se passer, il y a deux choses que vous allez devoir analyser. D'une part, de nouveau, ce que votre nez est capable de détecter, donc ce qu'on appelle en général odeur en direct, et qu'une fois que c'est dans la bouche, ce qu'on appelle la rétro-olfaction, on appelle ça arôme. Donc on va essayer de détecter les arômes, qui vont être a priori sensiblement les mêmes. En bouche, je continue à sentir qu'il y a du citron, il y a éventuellement de la figue. Et puis peut-être, du fait de la chaleur de ma bouche, du fait de mâcher la boisson, je vais déclencher d'autres arômes. Je vais volatiliser d'autres arômes et je vais avoir une complexité un peu supérieure. C'est pour ça qu'une fois de plus, pour ceux qui ont l'habitude de déguster du vin, on laisse beaucoup circuler en bouche pour détecter ce qu'on n'a pas pu détecter en ortho-olfaction, c'est-à-dire juste en sentant la boisson. Maintenant, il y a quand même une troisième chose extrêmement intéressante qui va au-delà de la vue et de l'odeur, c'est donc ces fameuses saveurs. Et donc les saveurs, il y en a 5, hein, le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami. Alors l'umami, c'est souvent un peu moins connu. Ça fait que sur un kéfir, on va s'intéresser bien sûr au sucré, mais ça va dépendre du sucre que vous avez mis au départ dans votre boisson, et du temps de fermentation. Plus il y a de fermentation, plus les sucres sont mangés par les ferments. Donc ça, évidemment, ça va dépendre de votre protocole, de votre recette. Vous allez détecter plus ou moins de sucrosité dans la boisson. Ensuite, l'acidité, elle est évidente. D'une part, vous avez mis un peu de citron ou d'autres agrumes, mais surtout, la fermentation en elle-même déclenche de l'acidité, et c'est ce qui fait justement une des caractéristiques de cette boisson. Donc cette boisson est acide, plus ou moins, selon les souches, selon les ferments, selon la quantité de citron, selon beaucoup de choses. L'amertume, a priori, on ne s'attend pas à en trouver sur une F1 où on a mis alors la peau du citron
est éventuellement un peu apporter de l'amertume. Donc si vous avez mis juste le jus du citron, vous aurez sans doute moins d'amertume que si vous avez mis un citron entier, parce que tout ce qu'on appelle le zeste apporte beaucoup d'amertume. Donc ça va aussi dépendre du temps de fermentation. Donc vous pouvez détecter une petite amertume. Ce qui relève du salé, on n'attend rien de spécial, il n'y a pas de raison que cette boisson soit salée particulièrement. Et le fameux umami, alors c'est très particulier, c'est la saveur des acides aminés en fait. Donc c'est souvent une saveur qu'on trouve dans les jus réduits, les jus de viande bien sûr, les champignons, certains, il y a même des légumes comme les tomates qui sont réputés pour avoir ce côté un peu long en bouche des acides aminés. Alors sur les boissons, ça peut arriver justement parce que les acides aminés c'est le goût des protéines. Or, votre boisson, notamment si vous la conservez longtemps, il va y avoir ces levures mortes qui vont se déposer, ces bactéries mortes, et qui relarguent une partie d'acides aminés. C'est pour ça d'ailleurs qu'une fois de plus, si on fait parallèle avec les vins élevés sur lit, c'est-à-dire sur levure morte, ont cette longueur en bouche due aux acides aminés. Et bien sur les kéfirs, il est possible que sur certaines fermentations, et notamment celles, une fois de plus, que vous allez conserver sur lit, vous ayez ce petit côté un peu salin, un peu long en bouche, et ça c'est ce qu'on appelle l'umami. Mais c'est un peu subtil, je dirais grosso modo, vous allez vous focaliser sur le sucre et l'acide. Et dernière chose qu'il ne faut pas oublier, mais ça c'est plutôt pour la F2. Qu'est-ce qui va se passer sur la F2? Vous allez de nouveau, bien sûr, imaginer votre boisson filtrée. Vous allez fonctionner de la même manière, c'est-à-dire, bon, vous pouvez l'observer, alors elle peut avoir bien entendu une couleur due aux ingrédients que vous avez mis dans votre F2. Ici il y a de l'hibiscus qui donne cette belle couleur rouge. Vous allez de nouveau la sentir, et là cette fois-ci vous devriez sentir les ingrédients de l'aromatisation. Donc là il y a de la menthe et de l'hibiscus, donc évidemment je m'attends au nez à détecter de la menthe et de l'hibiscus. De nouveau je la passe en bouche, je la fais circuler, j'essaye de voir en rétro-olfaction les arômes, hibiscus, menthe, très bien, peut-être d'autres arômes issus du vieillissement de la boisson, et surtout le paramètre supplémentaire qu'on n'avait quasiment pas sur la F1, c'est ce qu'on appelle les sensations trigéminales. C'est le troisième volet de la dégustation. Trigéminal parce que ça vient physiologiquement du nerf trijumeau, et en fait c'est très simple, c'est tout ce qui relève des sensations de texture et donc notamment de pétillance. La F1 elle est rarement pétillante, la F2 peut être vraiment pétillante, et donc ça c'est ni une odeur ou arôme ni une saveur, c'est une sensation trigéminale. Et donc vous avez ce côté picotant, ce petit picotement des bulles, et qui va dépendre de la quantité de bulles, de la finesse des bulles. On sait bien par exemple pour les champagnes fines bulles, les grosses bulles, et on préfère souvent les fines bulles. Donc on a de la chance avec le kéfir, on a souvent des fines bulles. Et donc ça vous permet de juger de l'effervescence de la boisson, de la pétillance de la boisson, et c'est un critère important à mentionner dans votre compte rendu. Donc pour résumer, F1 et F2, c'est deux temps de dégustation indépendants dans lesquels vous devrez donner vos commentaires sur les odeurs que vous pensez détecter, le sucre, l'acidité, et surtout pour la F2, encore une fois, le pétillant. Une fois que vous avez ça, n'oubliez pas aussi quand même de prendre plaisir dans votre dégustation, cette boisson est là pour ça, éventuellement de donner des critères hédoniques, c'est-à-dire c'est agréable, ou c'est un peu déséquilibré, ou je trouvais que c'était meilleur, et en essayant de qualifier un peu le meilleur. Et là on aura une dégustation à la fois qui se veut pragmatique et objective d'une boisson, et en même temps votre ressenti qui est aussi très important dans le cadre de ce projet. Merci et bonne dégustation.